Ok. Donc, nous allons donc poursuivre avec un autre thème concernant l'homme. Enfin, le thème en question, c'est l'homme selon Dieu. À quoi cela vous fait-il penser? Je vais changer ma question. À votre avis, euh, qu'est-ce qui pourrait caractériser un homme selon Dieu? L'obéissance. Ok, oui. Une foi profonde. Pas confondre. Ah, L'humilité, sa dépendance de Dieu. mhm. Ok, Sa relation avec Dieu. Un caractère transformé. d'accord. Ok, ben merci pour toutes ces belles idées. Alors, nous allons essayer de voir, d'après les textes bibliques, quelques éléments. Ce que vous avez partagé déjà comme caractéristiques sont justes, hein. On les retrouve en tout cas comme des choses idéales qu'on devrait retrouver chez l'enfant de Dieu. Alors, si l'on prend les textes de base concernant la création de l'être humain, d'ailleurs, nous allons en prendre quelques-uns, deux ou trois textes là-dessus. Nous avons déjà Genèse 1, versets 26 et 27. On peut lire? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, Je vois que j'ai vu par cœur là. il créa l'homme. C'est celui-là. Celui-là. Ça va, je dois reprendre? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est comme moi, j'entendais pas trop bien, mais c'est bon, ça va. Euh, on continue avec versets 28 et 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Ok, merci. Un dernier texte euh, pour ce point-là. Dans Genèse 2, verset 7, verset 15 à 18. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'image est partie. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Merci. Donc, nous avons un texte qui est extrait de Genèse 1. On a vu ça sur 2 diapositives, les 2 précédentes. Et ici, dans Genèse 2. Alors, à partir de ces 2 textes, nous allons essayer de relever des caractéristiques de l'être humain créé par Dieu. Donc, nous partons de ça, de cette analyse-là, pour ensuite arriver à l'analyse, un résultat en tout cas, concernant l'homme selon Dieu. Donc, premièrement, on voit dans ce que nous venons de lire que l'homme selon Dieu n'est pas le fruit du hasard. Enfin, l'homme créé par Dieu n'est pas. Oui, pour l'instant, on ne va pas encore dire selon Dieu, mais l'homme créé par Dieu n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes d'accord? D'ailleurs, il est créé par Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Il est aussi à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, c'est vrai que si on développe ces points-là, on voit que l'image de Dieu, euh, ça a été dès le départ la volonté de Dieu que l'être humain soit créé à son image. Remarquez qu'il n'est pas dit que l'être humain est l'image de Dieu, mais il est créé à son image, c'est-à-dire d'après l'image de Dieu. L'image de Dieu est bien identifiée dans la Bible comme étant Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc c'est Jésus qui est l'image de Dieu, mais l'être humain est créé à l'image ou d'après l'image de Dieu. Donc le modèle pour la création de l'homme, c'est Jésus lui-même. Il a aussi d'ailleurs, il est dit qu'il est à sa ressemblance. Donc là, ça attire l'attention sur une forme. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas un animal. Il a une apparence qui est différente. Il, il a une forme qui se rapproche de celle de Dieu. Dieu est infini, lui, il est fini, il est limité, mais il reflète cette gloire-là, la gloire de Dieu, la personne de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. On voit que Dieu va souffler dans ses narines un souffle vivant, un souffle de vie, pardon. Et il va devenir une âme vivante. Dieu le bénit, dans le texte, c'est ce qu'on voit, Dieu le bénit, et Dieu lui dit d'être fécond, de multiplier, etc. Il reçoit de Dieu l'autorité pour dominer sur la terre. Il doit le faire avec amour, et lorsqu'on suit ce qui s'est passé à la création, on voit que Dieu va l'emmener à comprendre ça. L'amour que Dieu réclame de lui est énoncé lorsque Dieu lui dit qu'il peut manger de tout, mais qu'il ne pourra pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, par amour, il doit obéir. Il y a une différence entre le créateur et la créature. Dieu l'emmène à ça. Mais Dieu va faire passer devant lui tous les animaux. Donc, il va apprendre à connaître les animaux, il va les apprécier à tel point qu'il va lui-même leur donner un nom. Donc, Dieu le fait grandir, mûrir, apprendre de la création et aimer la création que Dieu a faite. Il reçoit sa mission et les directives de Dieu concernant ses devoirs, ses occupations et sa nourriture.
C'est-à-dire que Dieu ne laisse pas euh, sans information. Il est vraiment euh, encadré, dirigé par Dieu. Dans le texte aussi que nous avons lu, on voit qu'il doit travailler de ses mains. Il doit garder le jardin, en prendre soin, faire pousser les plantes, enfin, s'en occuper. Même si ça pousse facilement, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais il doit prendre soin du jardin et faire en sorte que le jardin puisse s'étendre sur toute la terre. Donc Dieu a fait une partie du travail, c'est lui qui a tout créé, mais maintenant, il veut que l'homme puisse étendre ce jardin sur toute la terre. La terre est déjà très belle, mais le jardin est encore d'une beauté supérieure au reste. C'est vraiment le paradis. Et ce paradis-là doit s'étendre sur toute la terre. Donc, dans l'ordre que l'homme reçoit, il lui dit de dominer sur les animaux, enfin sur tout ce qui a été créé, et sur toute la terre. Donc, ça implique que le fait qu'il devait garder le jardin, mais ça doit s'étendre sur toute la terre. Il doit garder toute la terre. Il doit faire usage de ses capacités mentales et spirituelles, donc physique, mentale et spirituelle. Donc physique, ça s'entend bien puisqu'il doit s'occuper du jardin. Mental et spirituel, ben mental, on voit qu'il exerce déjà ses capacités mentales en nommant tous les animaux, en comprenant leur fonctionnement, en étant attentif et en étant dans une communication avec Dieu. Et là, c'est justement sa faculté, ce sont ses facultés spirituelles qui se développent plus que tout le reste. Mais lorsque l'on a le regard global, on voit qu'il y a une harmonisation et que toutes ces facultés se développent harmonieusement. Donc Dieu se présente là comme étant le meilleur des éducateurs. L'homme a une vie sociale, il est un être sociable. Et Dieu va justement mettre à côté de lui une personne, un membre d'équipe. Ça va former à la fois une église, ils forment une équipe, ils ont leur binôme, euh, et ils pourront être plus efficaces pour le travail que Dieu leur a assigné. L'homme est un représentant de Dieu. Est-ce que ce que nous venons de dire là a du sens pour vous? Donc là, nous avons relevé les caractéristiques de l'être humain créé par Dieu. Et on voit qu'il y avait tous ces éléments-là. On peut lire le texte très rapidement et puis ne pas cerner sa richesse. Là, nous avons simplement regardé le texte par rapport aux caractéristiques. Mais ce texte, il est tellement riche qu'on peut passer des années à l'étudier, on ne l'épuise pas. Est-ce que ce que nous avons dit jusqu'à présent vous parle? Est-ce que l'on comprend? Est-ce que nous sommes d'accord dans notre analyse? Oui, pasteur, c'est très clair pour D'accord. moi. Maintenant, euh, l'homme de Dieu ou l'homme selon Dieu, puisque l'homme a chuté, on a vu l'homme créé par Dieu, c'est l'homme idéal, mais aujourd'hui, est-ce que l'homme peut, qu'est-ce qui ressort justement dans cette personne, cet être humain qui doit être selon Dieu? Alors le psaume premier va nous aider à cerner qui est cette personne selon Dieu. Et si nous voulons être un homme, une femme selon Dieu, ce que nous devons faire pour ça.
Alors, les psaumes, c'est extraordinaire. C'est un livre tellement riche. Tous les livres de la Bible sont riches, ça c'est sûr. Mais les psaumes ont la facilité d'être lus même lorsqu'on est fatigué. Ça nous rebooste. Ça nous permet de nous requinquer spirituellement. Et lorsqu'on n'a pas l'énergie pour lire quelque chose de plus compliqué, on peut se rabattre sur les psaumes. Le texte va présenter l'homme selon Dieu dès le premier chapitre. Et le dernier chapitre, si en fait on a réussi à développer cette qualité ou des qualités qui forment cet homme, eh bien, le dernier chapitre montre comment est-ce que on va pouvoir louer Dieu. Donc, les deux chapitres sont liés et tous les chapitres qui vont être entre les deux décrivent un cheminement, le cheminement du croyant. Parce qu'en fait, il n'est pas encore à ce niveau au départ, mais s'il fait le cheminement, mais ce cheminement va l'aider pour qu'il puisse arriver à être cet homme selon Dieu. Donc en fait, les psaumes devraient être lus tous les jours. Ça devrait faire partie des éléments essentiels pour arriver à l'objectif que Dieu nous propose. La plupart de ces psaumes ont été écrits par David. C'était un homme selon le cœur de Dieu. On sait qu'il a fait des erreurs dans sa vie. Et ces erreurs-là, il les doit au fait qu'à certains moments, il n'a pas été assez vigilant et qu'il s'est laissé prendre par le prestige de la royauté. Et donc, lorsqu'on a de la réussite, on a tendance par moment à s'enorgueillir, à laisser le moi prendre le dessus. Ce n'est pas seulement ceux qui arrivent dans la vie qui sont élevés en dignité, mais même les autres, nous-mêmes, nous pouvons nous laisser prendre dans ces pièges-là par la vanité du monde, par la vanité des choses de la vie. Mais c'était quand même un homme selon le cœur de Dieu. La Bible lui reproche particulièrement trois grands péchés. La femme d'Uri qu'il a fait tuer, euh, enfin la femme d'Uri, l'adultère avec la femme d'Uri, Uri qu'il a fait tuer, et le dénombrement d'Israël. Il a eu aussi plusieurs femmes, mais malgré ça, ça n'a pas été des points qui étaient particulièrement mis en avant lorsque Dieu l'a repris. Dieu ne l'a pas repris directement pour ça, bien que Dieu n'approuve pas ce genre de choses. Mais s'il n'avait pas fait les trois choses que je viens de citer, il aurait été un roi exemplaire. Mais lui, il avait un cœur docile et lorsque Dieu le reprenait, il ne se révoltait pas. Et c'est pour cela qu'on l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Il était à l'écoute. Et donc, soyons aussi à l'écoute de ce que Dieu veut nous apprendre. L'Éternel connaît les bons et les méchants. Lisons oh, pardon, on va revenir en arrière. Voilà. Les 6 premiers vers. Non, c'est pas ça. Un petit peu avant. Voilà. Les premiers versets, 1 à 4. 1 à 3. Le psaume premier. On peut lire? Jokaël, tu peux lire? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alors ici, on nous décrit justement cet homme selon Dieu. On nous dit donc heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc là, une qualité qui est tout de suite mise en avant, c'est le fait de ne pas faire les choses selon les méchants, selon les conseils des méchants. Et ça, c'est un grand défi parce que la plupart des gens fonctionnent en fonction de ce que disent les méchants. Nous sommes dans un conflit cosmique. Il y a deux camps. Il y a ceux qui sont du côté de l'Éternel et puis il y a ceux qui sont contre l'Éternel. Et l'ennemi a arrangé les choses de telle façon que le monde fonctionne avec l'influence des, des méchants. Alors, il y a aussi l'influence des enfants de Dieu, mais les gens écoutent l'enseignement qui est dispensé est un enseignement basé sur le conseil des méchants. C'est-à-dire que l'on nous dit des choses, on nous enseigne des choses, on nous montre des choses, la télévision propage des choses qui sont contraires aux exigences de Dieu. Et donc tout ça fait partie du conseil des méchants. Et dans ce monde, si l'on n'est pas vigilant, on va suivre le conseil des méchants. Parce qu'on est bombardé, on finit par croire que euh, c'est normal et on a un mode de vie qui n'est pas selon Dieu, mais selon le conseil des méchants. Donc la Bible nous invite, dès le départ, dès le premier psaume, premier verset, à ne pas marcher selon le conseil des méchants. C'est-à-dire que nos affaires, notre fonctionnement ne doit pas être réglé d'après l'homme pécheur, mais d'après Dieu. Il ne faut pas non plus s'arrêter sur la voie des pécheurs. Donc on voit que l'homme de Dieu, il ne fonctionne pas selon le conseil des méchants, mais il ne s'arrête pas non plus, il n'a pas de temps à perdre en fait. Il ne s'arrête pas sur ces choses, ces picadilles, ces choses sans valeur, ces choses qui souvent captivent notre temps, mais ne servent à rien. Et il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a plusieurs façons de s'asseoir en compagnie des moqueurs. On peut s'asseoir en compagnie des moqueurs parce qu'on les imite. Donc on est dans le même, dans, dans la même logique. On peut s'asseoir en compagnie des moqueurs parce qu'on va regarder les mêmes choses que les moqueurs. On va avoir le même mode de vie. Et donc, on va s'attarder sur des choses qui sont, euh, qui appartiennent à des moqueurs, mais qui, les moqueurs ici, sont des gens qui finalement, c'est pas parce qu'ils sont en train de rire, mais ils sont en train de se moquer de ce que Dieu a dit, des exigences de Dieu, par leur façon d'être et leur façon de faire. Et nous pouvons être de ces gens-là, en tout cas être dans leur compagnie. Mais l'homme de Dieu, lui, il va régler ses affaires et sa vie selon la loi de l'Éternel. C'est là qu'il trouve son plaisir. Et on retrouve une, une concordance avec ce qui est exigé d'Adam, ce que Dieu avait dit à Adam. Dieu lui a donné des directives. Dieu lui a donné la loi, puisque la parole de Dieu, c'est la loi. Donc Dieu lui a dit ce qu'il fallait faire, qu'il fallait qu'il multiplie, qu'il domine sur la terre, qu'il garde le jardin, etc. Donc il avait la loi de Dieu pour le guider. Et ici, l'homme de Dieu doit être guidé par la loi de l'Éternel. Et il doit trouver son plaisir dans cette loi. Parce qu'en fait, la loi de l'Éternel, lorsqu'on prend le temps de la méditer, de la sonder, de la chercher, mais elle devient magnifique. C'est-à-dire que le manteau qui nous cache la beauté de l'Éternel, parce qu'en fait, la loi de l'Éternel révèle son caractère. Il y a là une telle beauté, il y a une telle puissance
En fait, la loi de Dieu, c'est elle qui a permis la création. À chaque fois que Dieu a parlé, à chaque fois qu'il parle, il y a la vie dans sa parole. Et cette parole-là, elle s'exprime par la loi. La parole de Dieu, elle est tellement puissante, tellement solide, tellement concrète, qu'elle a force de loi. Et donc, cette loi, elle sert de base à l'homme de Dieu. Il médite cela jour et nuit. Il s'enracine dedans. Il est comme un arbre qui va aller, toutes ses racines vont aller chercher au fond, au plus loin possible. Et plus il s'enfonce dedans, plus il creuse la loi, plus il voit que c'est vaste, que ça le dépasse. C'est trop beau, c'est trop grand pour lui. Mais en tout cas, c'est là qu'il trouve son plaisir, c'est ce qui lui permet d'avancer, c'est là qu'il trouve l'intérêt, il s'arrête là, il s'arrête tellement qu'il s'y trouve jour et nuit. Et il est comme un arbre, donc planté près d'un trou en d'eau. En effet, il s'est enraciné, il est nourri, il est abreuvé, et il peut donner du fruit en sa saison. Dans le premier texte, dans les textes de la Genèse, on voit que Dieu a donné à nos premiers parents de se nourrir des arbres. Il a donné ce qui fait le régime, en fait. Et là, le régime de l'homme de Dieu, euh, on voit l'aspect spirituel ici. Et dans la Genèse, il y a cet aspect euh, physique, mais on voit que dans la Genèse, il se nourrit aussi de Dieu. Il se nourrit aussi de Dieu parce que Dieu va souffler dans ses narines un souffle de vie. Donc l'homme est composé de plusieurs aspects, plusieurs choses, et il a besoin d'être attaché à ces différentes choses qui le composent. En tant qu'être humain formé de la terre, il va marcher sur la terre. Mais étant habité par le souffle de Dieu, il a besoin d'être connecté avec Dieu, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans la Genèse, l'homme n'avait pas d'échec. En tout cas, tant qu'il n'avait pas péché. C'était la réussite. Dieu lui avait donné tout ce qu'il fallait pour qu'il réussisse. Mais ici, cet homme de Dieu va aussi réussir parce qu'il a compris l'élément essentiel pour la réussite. Et cet élément essentiel, c'est Dieu lui-même, par sa parole, par son esprit, par le contact avec Dieu. Eh bien, il a tous les éléments pour réussir. Ce psaume premier a trois autres versets que nous allons lire. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mhm. Alors, il y a un contraste avec les méchants. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants n'ont pas l'élément central pour réussir. Ils n'ont pas la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle donne le succès. Lorsqu'on la met en pratique, elle donne le succès. Lorsqu'on on est en communion avec Dieu, elle nous donne du succès. Mais le méchant, c'est celui qui n'a pas ce contact avec Dieu. Ce n'est pas forcément celui qui est meurtrier, qui est menteur, mais c'est celui avant tout qui a rompu avec l'Éternel. Il ne fait pas de l'Éternel son délice. Il est donc comme la paille que le vent dissipe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son ancrage. Il n'est pas comme un arbre planté comme un courant d'eau. Donc, il va être ballotté par le vent. Dès qu'il y a une difficulté, il va être ballotté. Dès qu'il y a une épreuve, il va sombrer parce qu'il n'a pas
mis ses racines dans la loi de l'Éternel. Il n'est pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est-à-dire que dès que Dieu intervient dans sa vie pour lui dire ça, ça va pas, et le juge, où on voit des éléments où l'éprouver, eh bien, il ne peut pas résister. Et il ne va pas résister au jour même du jugement, c'est-à-dire le grand jour de Dieu. S'il ne peut pas résister sur les petites choses qui lui arrivent, comment pourra-t-il résister au jour du jugement? Et les pécheurs ne peuvent pas tenir dans l'assemblée des justes. Parce que les justes, ils sont ancrés en l'Éternel, ils rayonnent de sa gloire, et les méchants ne peuvent pas supporter ça. Ils vont grincer des dents. Ils ne pourront pas rester en présence de la pureté que le Seigneur exige. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Deux voies différentes, deux voies opposées, l'une qui conduit à l'Éternel et l'autre qui conduit à la perdition. L'une qui conduit à la vie et l'autre à la mort. La voie de la vie, c'est Jésus. La voie de la mort, c'est Satan. En tout cas, l'un et l'autre personnifient ce chemin qui approche de Dieu ou qui éloigne de Dieu. Jésus est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et Satan, c'est celui qui conduit à la mort. L'homme selon Dieu est un homme qui, avant tout, place Dieu à la première place. Et tout ce qu'il fait sera fait en rapport, en fonction avec ce Dieu qu'il place en premier. Dieu avant tous et avant tout. Dieu, sa base, son point de départ, sa continuité et son point d'arrivée. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, même si la fin est, à mon sens, tellement intéressant, mais Dieu a dans sa parole tellement de choses intéressantes pour nous. Euh, voilà. Je... Est-ce que l'on Amen. comprend ce que nous partageons ce matin? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Peut-être que je peux prendre 2 minutes juste pour... Alors, dans 1 Timothée 6, versets 13 à 16, vous pouvez lire vous-même chez vous. L'apôtre Paul va donner des caractéristiques. Et il y a 3 textes comme ça qu'il mentionne. Et donc, non, c'est, pardon, c'est 1 Timothée 6, versets 10 à 12, d'abord. Il donne comme caractéristique la foi, la justice, la charité, la patience, la douceur. Il est appelé par Dieu. Il demeure ferme dans la foi. Il confesse le nom de Jésus. Voilà les caractéristiques de l'homme selon Dieu. Il continuera après au verset 13 et 16 à 16. Il dira, il imite le Christ, il observe la loi de Dieu, il est fidèle à son engagement et à sa vocation. Il attend le retour de Jésus. Il reconnaît l'autorité de Dieu. Il vit par la parole de Dieu dans 2 Timothée 3. Il est engagé dans toute action de bienveillance et de bienfaisance et de miséricorde. Voilà. Et puis, le dernier texte, c'est dans Philippiens 2, 5 à 8, où il Mais tu vois, parlera, ils m'ont donné ces horaires-là, mais je me dis quand même, il est humble et il est obéissant. Et il est au service de Dieu et des hommes. Voilà.
En fait, j'ai rajouté ces éléments-là juste pour qu'on puisse avoir la visibilité. Mais avec le psaume premier, on comprend que les éléments essentiels étaient déjà énoncés. Puisse le Seigneur nous bénir et nous garder dans la vérité. Amen. 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 Ah oui, nous remercions le pasteur Saint-Élie pour cette méditation très enrichissante. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tout de suite écouter Ramsey dans un interlude musical. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi,